dans ce Plus d'actu, on va commencer donc à parler du changement dans les règles du jeu. Alors, dans une circulaire aux associations membres, l'IFAB, donc l'International Football Association Board, organisme chargé des lois du jeu, annonce de nouveaux changements. Les nouveautés concernent principalement les mains, pénalty et tirs au but et la VAR. Ainsi, donc, la main accidentelle commise par un joueur en attaque n'est pénalisée que si elle survient immédiatement avant un but ou une occasion de but manifeste. Par ailleurs, un pénalty ne sera plus forcément retiré en cas d'erreur du gardien. Qu'est-ce que vous pensez de ces changements? Yellow. Des changements qui me laissent un peu perplexe parce qu'on ne peut pas juger de l'intention de quelqu'un. Une tierce personne ne peut pas juger de l'intention de quelqu'un. Donc, dire qu'il y a une main accidentelle, bon, juger aussi ou accorder, ne pas accorder une faute par rapport à une main accidentelle ou à l'intention même du joueur, pour moi, ça me laisse un peu perplexe. Alors justement, quand on parle des fautes de main, ça a toujours été quand même sujet à interprétation. On ne peut pas connaître les véritables intentions. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'accorder sur une loi qui fasse l'unanimité auprès de tout le monde ira taper? Oui, je pense que oui. Parce que le football, de jour en jour, évolue. On ne s'attarde pas sur les règles passées, mais on essaye de pouvoir progresser pour pouvoir donner des différentes situations, pour pouvoir faire évoluer le football. Ouais. Non, je veux dire, la main, le pénalty et les tirs au but sont des sujets sensibles au football. Mais en même temps, les changements sont embêtants parce que c'est trop répétitif. Je veux dire, à chaque réforme, on touche à ces trois éléments. Et c'est un peu embêtant. Regardez, par exemple, on a pu retrouver dans nos recherches qu'en mars 2019, il y avait déjà une modification sur la main. Si la réalisation nous le permet, il y avait déjà une première modification sur la main qui disait que désormais, une faute sera signalée à l'encontre d'un joueur si son bras ou sa main touche le ballon au-dessus du niveau de l'épaule ou que l'arbitre estime le geste est volontaire. Vous voyez qu'il y a toujours la notion de volontaire qui arrive. Et c'est l'arbitre qui doit estimer. Ensuite, là... Et dans l'appréciation. Voilà, et là, la balle doit dépasser l'épaule. Mais je veux dire, on n'est jamais d'accord sur ça. Ça tourne à chaque... On était en mars 2019. Et là, cette année encore, il y a une nouvelle réforme sur la même loi. Je dis, on ne va pas continuer comme ça avec le football. Pour une fois, on peut trouver une loi qui va faire l'unanimité. La seule loi qui va faire l'unanimité sur la main, on siffle une main, un point, un trait. Qu'elle soit volontaire ou involontaire, on siffle la main. Parce que c'est un fait de jeu. J'ai eu à faire remarquer à certaines personnes, par exemple. Quand on marque un but, un joueur marque un but involontairement contre son camp, on accorde son but. Pourtant, le but a été inscrit involontairement. Mais le but, c'est la plus grande sanction au football. Si on peut accorder un but inscrit involontairement, on peut bien siffler une faute de main involontaire et puis le match continue. Donc, on fait une polémique inutile sur ce règlement qui, à mon avis, devient un peu embêtante, cette polémique-là. Alors, vous avez entendu la petite clochette, elle annonce l'arrivée de notre Dorgelès qui va nous parler de quelques règles qui ont changé dans le football. Il est prêt à jouer. D'accord, ok. Bonjour Dorgelès. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Super bien. Alors, parlons de ces règles qui ont évolué, qui ont changé dans le football. Que de chemin parcouru depuis ce soir de 1863 où les premières règles du football ont été établies dans une taverne de Londres et le 12 juin 2014 où un dispositif électronique a fait son entrée pour la première fois en Coupe du Monde. C'était au Brésil. Eh bien, c'est quelques règles qui ont changé le football. 1867, le nombre de joueurs est fixé à 11. 1877, autorisation d'effectuer la rentrée de touche dans toutes les directions. 1890, première utilisation des filets de but. 1891, introduction du pénalty dans les lois du jeu et le premier pénalty a été accordé à Arsenal en championnat la même année. 1896, les décisions de l'arbitre sont sans appel. 1907, fin du hors-jeu dans son propre camp.
1924, il est permis de marquer directement sur corner ou coup de pied de coin. 1966, l'apparition des cartons jaunes et rouges. 1970, autorisation du remplacement des joueurs blessés. 1998, le tacle par derrière est interdit, du moins dans les consignes de la FIFA. 2006, il est possible d'inscrire un but sur le dégagement des 6 mètres. Merci beaucoup, Dorgelès. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Alors, le changement de règles ne risque-t-il pas de dénaturer un petit peu le football, Ira Tapé? Bon, moi, de mon côté, je vois que, bon, c'est ce que je viens à peine de dire. Au fur et à mesure que le football évolue, au fur et à mesure que la FIFA essaie de changer des différents règles. Voilà. Moi, je pense bien que ça y va du foot. Mm-hmm. D'accord, c'est dans l'intérêt du football. Oui, c'est dans l'intérêt du foot, oui. Donc vous êtes d'accord? Oui, je suis vraiment d'accord. Alors, juste pour conclure sur ce sujet, ces changements donc, entrent en vigueur dès le 1er juin et débutent à partir de la saison 2020-2021. Cependant, compte tenu de la suspension actuelle du football dans le monde, eh bien, si une compétition suspendue redémarre, elle a la possibilité de continuer évidemment à utiliser les lois du jeu, donc 2019-2020. Même si le redémarrage a lieu après le 1er juin 2020. Voilà, et ce sont des explications de l'IFAB sur son site internet, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez un petit peu plus d'informations. On passe maintenant à autre chose, quelque chose d'un petit peu surprenant. On parle de l'ex-compagne d'Unai Emery, qui a complètement balancé des infos sur sa vie privée. Voilà, elle s'appelle Sacha Wright. Elle est sortie de sa réserve et elle a dévoilé un pan de la vie privée de l'ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal. Elle a déclaré ceci: « Il a rejeté la faute de son licenciement sur moi. Il m'a dit que j'étais une sorcière parce que je lui avais porté malchance. Il m'a dit que le jour où on a rompu, c'est quand Arsenal a commencé à perdre. Il stoppait régulièrement les conversations pour pouvoir vérifier les mots sur Google Traduction. Des fois, il se couchait dans le lit avec un match sur l'ordinateur et un autre match sur une tablette. C'était un peu gênant, mais je l'acceptais », a-t-elle révélé. Alors, réaction comme ça, Roger Stéphane. Oui, j'avoue que je ne la connais pas particulièrement, cette Sacha Wright. L'ex de Unai Emery, l'ancien entraîneur d'Arsenal. Mais là, ses propos sont révélateurs. Je dis deux choses au moins. La première chose, c'est que Unai Emery était un passionné de football parce qu'à tout moment, il parlait football à la maison. Ça, c'était très bien. On connaît le superbe entraîneur qu'il a été. Et puis, la deuxième chose, c'est que elle révèle qu'un pan de sa vie intime avec l'entraîneur, qu'il a traité de sorcière par rapport à ses mauvais résultats. Parce qu'il y a eu un moment où l'équipe d'Arsenal a enchaîné une série de 8 matchs sans victoire, ce qui a provoqué d'ailleurs son licenciement, son départ de l'équipe des Gunners. Donc oui, on l'a découvert, elle fait un peu le buzz. On dit d'elle que c'est une femme d'affaires de 35 ans. Est-ce qu'elle fait le buzz pour se faire remarquer un peu? Ou alors c'est un souci réel de nous révéler des petites parties cachées de la vie de Unai Emery? Bon, enfin bref, le débat se poursuit. Sur sa sortie. Ok, mais comment une femme peut influer sur le travail d'un homme, sachant qu'elle n'est ni sur le terrain avec lui, ni dans les vestiaires, ni sur le banc de touche? Ira Tapé, est-ce que vous êtes mariée, vous? Oui. Vous êtes marié, d'accord. Est-ce que votre femme a une influence sur votre façon de jouer quand vous êtes sur le terrain, sur les pelouses? Non, pas du tout. Pas du tout. Ma femme, avant, ne comprenait pas le football. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle-même, souvent, elle fait du sport avec moi. Quand je suis à la maison, on fait du sport ensemble. Quand je suis aux entraînements, souvent, nos entraînements sont en direct. Comme elle a son PC à la maison, elle l'utilise pour regarder nos entraînements sur son petit écran. Est-ce que c'est pas pour être sûr que vous êtes bien à l'entraînement, Ah oui, oui, les femmes sont
Yéloué, vous qui êtes une future femme de footballeur, Ah, ça, vous suivriez non, les non. entraînements de votre futur mari, Forcément. éventuel mari d'ailleurs. Forcément. Mais cette femme-là, elle a brisé le secret professionnel. C'est-à-dire qu'elle ne garde pas les secrets. Ça, même s'il y a eu la rupture, tu ne dois pas venir comme ça exposer ton ex. Et il faudrait savoir que cette femme-là était à la base des 2 ruptures de ce couple-là. C'est-à-dire c'est elle qui demandait toujours la rupture ou les ruptures. Donc déjà, il y a un souci par rapport à ça. Et puis, l'entraîneur, là, on sait que c'est une grande victime du goumé-goumé. Ah bon, hein? Ah mais oui, puisqu'il dit que c'est lorsqu'il rompt qu'il a de mauvais résultats. Donc, c'est une victime du goumé-goumé, vraiment, entraîneur, il y a quoi? non, mais dans tous les cas, quand vous épousez un footballeur, vous épousez le football. Oui. Vous n'avez vraiment pas le choix. Il a totalement Parce que raison. l'activité est tellement passionnante que vous épousez les deux, le sportif et sa discipline sportive. Mais sur les femmes qui ont de l'influence sur les hommes, ça existe quand même. Elena Seger, l'épouse de Zlatan, elle a 12 ans de plus que lui. Elle fait 1,65 m, diplômée en économie, qui a abandonné sa carrière pour se consacrer à son époux. Et ça marche très bien. Elle gère son image, elle gère sa politique, elle gère sa médiatisation. Tout marche très bien. Donc, quand vous avez une superbe femme derrière vous, ça vous permet d'avoir de la stabilité, de la progression. Oui, mais comme là, Zlatan. on est Donc, quand elle aurait même, dans autre chose. Hein. Il associe ses mauvais résultats à cette femme qui, parce qu'il n'y a rien de concret dans ce qu'il lui reproche. Il lui dit juste que bon, ça a coïncidé avec la période où j'ai commencé à perdre, où ça n'allait plus. Donc c'est juste une question d'aura, de karma. Mais Et c'est lui autres. qui le dit aussi. On n'est pas dans le concret. Mais la femme a forcément une influence sur le jeu de quelqu'un, sur le terrain ou bien sur un entraîneur, sur une personne même. Imagine, moi mon cousin à Tiguacro, mon cousin, il s'appelle Lantry, lui, personne. Il y a un ne autre, connaît. hein. Un autre cousin Ah s'appelle oui. Lantry. Ouais, Herman. Et lui, il est joueur aussi. Un jour, sa femme lui a envoyé un message. Pendant qu'il jouait, il a pris son téléphone, il a regardé. Je veux plus de la relation. Il a passé son temps à faire des autogols. Bon, après on lui demande, c'est à cause de sa femme, il a fait des autogols comme ça. Il a fait Des quoi? autogols. Comme ça. Ah d'accord. Alors, je voudrais citer Sacha. Elle disait, il m'a dit qu'il était tellement stressé que son esprit était ailleurs après notre séparation. Pour dire qu'elle avait une véritable place dans la vie de cet entraîneur-là. Bon, nos entraîneurs, ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des robots. Ils ont des sentiments. Donc, Ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Donc, leur vie privée peut véritablement être vue sur le... Mais Ira Tapé, Ouais. est-ce que c'est pas facile, c'est pas un peu trop facile quand on est footballeur professionnel de dire bon, ok, ça va pas, j'ai des mauvais résultats, c'est de la faute à la personne qui est à côté de moi ou c'est de la faute à X ou Y. On tombe pas un peu dans la facilité et malheureusement c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Bon, écoutez, moi, de mon côté, moi, je prends la vie du bon côté. Voilà. Quels que soient les résultats que moi, je fais sur les différents terrains, que ce soit de bien ou que ce soit de mal, je ne mets pas cela, je ne mets pas ça sur ma femme pour dire non, qu'elle est ceci, elle est cela, non. Oui. Voilà. De toutes les façons, elle regarde tous mes matchs, que ce soit à San Pedro ou à Abidjan, elle assiste à mes matchs. Que ce soit sur son petit écran. Souvent, quand je fais de bons matchs, elle ne me dit rien. Mais quand je fais des faux matchs, c'est là elle est prête à m'accueillir pour pouvoir... Mais apparemment, vous passez trop pour le gentil garçon. Non, pas du tout. Là, oui. Non. Bon, on a l'impression qu'elle vous surveille un peu hein, quand même quand vous dites ça. Hein, Non, pas du tout, elle ne me surveille pas. Elle a un GPS. Mais Non, ces non. remarques vous aident à vous améliorer. Oui, parce que, bon, un peu partout, nous partons, elle a un peu l'œil. Voilà, elle a un peu l'œil sur nous. Bon. C'est un peu ça. D'accord. Donc, merci à madame. Eh bien voilà, non, vous avez une bonne femme et c'est bien. Ouais. Mesdames, voilà, surveillez vos maris, c'est très important. non, on va laisser conseiller. passer. Non, Ce sont des grands garçons, on n'a pas besoin de les surveiller la